Allô tout le monde, je dirais bon matin. Je vais vous tenir compagnie en attendant de voir, il y a 85 personnes qui ont été inscrites, de voir rentrer les gens. Salut tout le monde, vraiment contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous me disiez si ça va bien pour le son. Est-ce que vous m'entendez très bien ou vous préférez que je porte des écouteurs afin d'avoir que vous m'entendez mieux dans le fond? Alors, j'attends de voir ce que vous allez m'inscrire pour me dire si le son il est bon. S'il est bon, je laisse ça de même. Puis si vous me dites qu'il est moins bon, ben je vais vraiment porter un micro. C'est bon? Allô tout le monde, vraiment contente de vous voir. Je me souviens quand même des gens qu'on a rencontrés il y a 2 ans. Ben oui, je me pratiquais tantôt toute seule, comme une folle. Puis je me disais, ben oui, on avait hâte de la refaire. Criff, ça a pris 2 ans et plus. Oui. Fait que ça va, mais ça a coupé un peu parfois. Ah, c'est pas vrai. On va espérer que ça soit vraiment cool. Merci, Alex. Donc, je vais garder pas de micro. C'est moins tannant pour le coup. Puis sinon, je m'ajusterai. Alors, bien le bonjour à tout le monde. Tout va bien, parfait. Donc, en attendant que les autres personnes vont rentrer, je me présente, Nathalie Girard, copropriétaire de l'école de massothérapie, kinésithérapie L'Être à Québec. Plusieurs nous ont connus dans la pandémie avec les lives qu'on avait décidé de faire parce que être inactive, c'est comme un peu difficile pour moi et ma passion faisait que j'avais vraiment envie de partager avec vous sur les pathologies et je tenais vraiment à partager ma passion pour la massothérapie sous toutes ses formes confondues et comment est-ce qu'on peut aider les gens. Oui, j'utilise le mot « aider » parce que vous savez que mon objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes souffrant d'une pathologie, toutes ses formes, mais particulièrement des pathologies musculo-squelettiques. Alors, j'ai décidé de reprendre des petits lives cette fois-ci. Merci, je suis vraiment contente de vous retrouver. Je suis très heureuse. On va essayer d'en faire peut-être un par mois. Et je suis aussi à travailler sur, comme je vous ai parlé, à une formation en ligne sous forme d'hybride. Bon, trouver la meilleure formation qui va se faire, coucou Kathleen, qui va ressembler à ce que nous sommes et amener quand même, par le fait de faire une formation en ligne, à avoir toujours des thérapeutes de qualité. Alors, je suis en train de réfléchir, de concocter. Je discute avec des étudiants qui ont eu dans d'autres écoles des formations en ligne et je veux prendre vraiment leur expérience et essayer de l'améliorer dans ce que c'est qu'ils ont trouvé plus difficile sur une formation en ligne et aller chercher le maximum qu'on peut faire. Alors, j'envisage, j'espère, à l'automne, la vie va vite. J'espère qu'à l'automne, on aura l'occasion de le faire. Mais sinon, janvier 2023, on va faire des choses. Mes plans de cours sont partis auprès des associations pour la reconnaissance de vos heures accréditées. Aujourd'hui, j'ai vraiment fait le choix de parler de la capsulite. Et on sait que la majorité du temps, la capsulite se passe à l'épaule. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est une pathologie qui est vraiment désagréable lorsqu'on en souffre. Et l'objectif, c'est de sortir ou d'aider à passer à travers cette période un client, au travers donc de la douleur, de l'immobilisation. Moi, mais en tout cas, c'est tellement drôle parce que vous savez que l'univers fait bien les choses. Là, quand j'ai pensé à ça, je vais me permettre d'enlever vos lunettes puis je vais essayer de ne plus me concentrer sur vos messages que vous m'envoyez parce que on dirait que je perds un peu le fil.
Mais je vous invite à poser toutes vos questions que je ne répondrai peut-être pas par le live parce qu'il va être petit, mais soyez assurés que dans les prochains jours, je vais répondre par écrit aux questions qui seront avec le live. Donc, la charmante capsulite, et j'ai eu une cliente, quand j'ai pensé de faire ça, que ça fait longtemps que je n'avais pas vu, et elle avait fait une fracture du col de l'humérus en janvier à la suite d'une chute sur la glace, et elle était suivie en physio, avait vraiment un beau parcours avec la physio, des beaux résultats, ainsi de suite. Mais c'est sûr que d'habituellement, elle venait pour plus comme massage de détente. Et là, elle m'a demandé, est-ce que tu veux que je fasse quelque chose de spécifique pour ton épaule? Elle a dit oui, j'apprécierais vraiment qu'on fixe plus pour mon épaule, pour m'aider à accompagner le travail aussi avec ma physio. Ben, j'ai dit, c'est super, fait que ça me fait vraiment plaisir. Alors, c'est ce que je vais vous faire un peu la notion de la capsulite et qui sont les muscles vraiment à aller chercher, à donner de l'amour pour les relâcher afin de permettre l'amplitude de mouvement et accompagner, pour ceux qui travaillent en relation avec d'autres professionnels de la santé, comme les physios, de faire, vous, votre approche, votre intention sur le massage pour relâcher cette musculature-là et permettre aux physios, donc, un travail beaucoup plus facile sur les mobilisations, mais surtout à votre client pour le sortir de la souffrance lors des mobilisations. C'est vraiment très aidant. Donc, ma cliente, quand elle est partie, était vraiment super contente et son expression, c'était Nathalie, j'ai l'impression d'avoir une épaule neuve. Donc, je veux juste que vous enregistrez qu'une tension musculaire importante a une capacité à freiner les mouvements d'une amplitude articulaire. Donc, quand j'arrive à la fin d'un mouvement, ça va être plus élastique, mais ça va le retenir. Alors moi, si je relâche la musculature qui me fait une contrainte dans mon mouvement, je fais juste améliorer la possibilité de faire un meilleur gain, un meilleur travail et moins de souffrance par le fait même. Alors, dans l'ensemble, une capsulite, ça finit par it, donc on parle d'une inflammation de la capsule. Mais je dirais que qu'est-ce qui est la conséquence, c'est que la capsulite, elle s'épaissit et elle se rétracte sur elle-même dans l'articulation. Le fait qu'elle s'épaissit et qu'elle se rétracte va donc tenter à garder plus rapprochées donc les surfaces articulaires qu'on se trouve. Alors, la capsule part de la cavité glénoïenne et vient chercher la tête humérale, garde donc tout ça. À l'intérieur, il y a le liquide synovial pour la lubrification. Mais le rôle de la capsulite, c'est quoi? C'est de permettre l'amplitude complète de chaque articulation. Alors ici, je vous parle d'articulation de l'épaule. Et généralement, lorsqu'un client va vous arriver dans votre bureau, dans votre clinique, ils ont souvent eu le diagnostic d'une capsulite par un intervenant de la santé, un médecin, un physio, un chiro. Mais quand on fait un diagnostic de capsulite, c'est parce qu'il y a eu comme un schème. Un schème capsulaire veut donc dire des mouvements à l'épaule qui sont limités dans un ordre spécifique. Alors, les mouvements le plus limité, et le premier qui est limité, c'est ce qu'on appelle la rotation latérale de l'épaule. Alors, la rotation latérale de l'épaule, c'est lorsque j'ai un coude fléchi et que je veux ouvrir les mains vers l'extérieur, la personne va avoir de la difficulté à faire le mouvement ou va aller vraiment moins loin. Ça, c'est le premier. Alors, tout de suite, là, en tant que thérapeute, parce que l'objectif, moi, je considère, lorsque vous recevez un client à la maison qui a eu une pathologie à l'épaule, une bursite, une tendinite, une fracture, une opération pour un cancer des seins, du sein, avec ablation, champ ganglionnaire. Fait que la capsulite s'installe parce que la personne, elle souffre et le corps dit on va s'organiser, tu souffres moins, donc il se protège. Il y a une attitude
posturale, où est-ce que la personne tient le bras contre elle et souvent en élévation avec le trapèze. Donc, on appelle ça des attitudes vicieuses. Et souvent, ces attitudes vicieuses-là deviennent donc problématiques, c'est-à-dire elles sont vicieuses, elles ont tendance à rester ancrées longtemps dans le système nerveux et donc de le déprogrammer, c'est ce qui arrive qui est difficile. Donc, je vous ramène, j'ai donc une diminution de mouvement dans la rotation latérale. Alors, tout bonnement, vous êtes en train de masser un client, mettons, qui ne venait pas pour une zone spécifique à travailler. On ne vous a pas fait mention que j'ai eu une tendinite il y a un certain temps ou peu importe. Et dans votre massage, au niveau du membre supérieur, vous arrivez, vous prenez le bras pour vouloir le mobiliser et hop, il va se contracter. Et vous allez vous apercevoir que vous avez même de la difficulté à vouloir donc tourner la main vers l'extérieur. C'est le mouvement de la rotation latérale. Donc, rotation latérale, se brosser les dents, s'attacher une chaîne, porter les lunettes, se faire chasser les cheveux. Ce sont les mouvements donc qui fait la rotation latérale. Alors, ces personnes-là vont avoir de la difficulté avec ça. Le deuxième mouvement qu'on retrouve souvent dans l'ordre, c'est donc rotation latérale et c'est la flexion. Je vais changer, je vais vous dire plutôt le nouveau terme qui est abduction dans le plan scapulaire. Donc, lorsque j'élève le bras, donc à mi-chemin entre une flexion et une abduction. Et on va voir quoi? On voit que comme la capsule est prise et que l'humérus ne bouge pas bien dans la cavité glénoïenne, vous allez voir chez ces clients-là, des élévations. Je vais vous parler un petit peu de la biomécanique tantôt. Alors, ce mouvement-là, il est perturbé, voire même inversé. Alors, le mouvement d'abduction. Le troisième mouvement qu'on constate, qui est dans la nomenclature, c'est le mouvement de rotation latérale. Rotation médiale. La rotation médiale, c'est quoi? C'est d'amener la main sur le ventre. Et si je poursuis le mouvement parce que j'ai un corps, ma main va se terminer en arrière, qui est le mouvement du soutien-gorge. Et après, c'est la flexion. Donc ça, c'est quand les gens ont un diagnostic de la capsulite, c'est parce que ces mouvements-là sont limités dans cet ordre de priorité. Donc, si je veux vous ramener pour bien comprendre le mouvement qui s'exécute à l'épaule et agir sur les bons muscles, je vous fais une petite notion un peu biomécanique. Alors, petit rappel, l'articulation, je vais juste reculer mon ça. Oh, parfait. Petite gorgée de café, ça ne vous dérange pas? Bon matin en même temps. Donc, on a tendance à penser que l'épaule, ce n'est que l'articulation scapulo-humérale. Donc, cavité glénoïde avec tête humérale, qui forme bien sûr le joint de l'articulation de l'épaule et qui permet de faire nos mouvements de flexion, abduction, les rotations, tous les mouvements qu'on a à l'épaule sont possibles. Par contre, l'épaule est avec qui? Est avec deux autres os et qui embarque trois autres articulations et que je pense qu'en tant que thérapeute, masso, kiné ou ortho, on a peut-être tendance à ne pas penser. C'est à ça que je veux vous amener ce matin. Alors, mon articulation de l'épaule vit en harmonie avec la clavicule, l'acromion qui fait partie de la scapula. Ça marche? J'ai donc ici une articulation qu'on appelle acromioclaviculaire et dans le centre, la sternocostoclaviculaire. Et j'ai l'articulation scapulo-thoracique qui sont les mouvements de la scapula. Alors, pour bien comprendre, je vais vous dire grosso modo comme ça, dans la capsulite, les mouvements sont inversés, c'est-à-dire si j'ai une épaule normale, mon premier mouvement se fait où? Se fait dans l'articulation scapulo-humérale. Donc, l'humérus roule, donc en flexion ou en abduction vers l'avant ou de côté. Et aux alentours d'environ 60 degrés, 60-80 degrés,
va embarquer la scapula pour venir sortir. Donc, pour plusieurs, c'est le nom de la sonnette latérale ou externe. Maintenant, on l'appelle la rotation supérieure parce que la cavité glénoïde va regarder vers le haut. Donc, aux alentours du 80 degrés, doit embarquer une rotation supérieure de la scapula qui va venir dégager le passage pour la tête humérale. Ça va? Et à ça, aux alentours du 120-140 degrés, qu'est-ce qui arrive? C'est que la clavicule rentre en action. La clavicule a la possibilité de faire des mouvements avant-arrière, qu'on appelle antépulsion, rétropulsion, de faire des élévations, des abaissements et de faire des systèmes de rotation longitudinale. Alors, quand elle tourne vers l'arrière, on peut parler d'une rotation postérieure ou une rotation antérieure. Et il faut voir que lorsque la clavicule bouge ici, j'ai aussi une action sur la sternocostoclaviculaire à l'opposé. Si l'acromioclaviculaire lève, la sterno descend. Hein? C'est un peu normal, c'est comme une balançoire. Donc, j'aurai un mouvement inverse de l'autre côté. Et la quatrième partie de la fin du mouvement en flexion ou en extension se passe dans la région vertébrale, particulièrement thoracique haute, pour permettre l'amplitude complète. Alors, vite comme ça, je prends mon mouvement, je fais une abduction, je monte humérus, scapula sort, rotation sup, clavicule lève, tourne en postérieur et en fin de mouvement, je termine avec l'action au niveau vertébral. Good! Alors, ça, je viens de vous décortiquer. Si je veux maintenant aider davantage avec la massothérapie, un client qui souffre, ou il y en a qui ne souffrent pas, mais qui ont de la limitation tout simplement. Alors, je veux permettre à mon client d'avoir une meilleure mobilité à l'épaule. Je dois m'adresser, donc, si je reviens à l'articulation de l'épaule, comme le premier mouvement limité est ma rotation latérale, ça veut donc dire que les rotateurs médiaux sont beaucoup plus tendus, voire hypertoniques. Alors, qui sont les rotateurs médiaux à l'épaule? J'ai donc grand pec, subscapulaire, grand rond, grand dorsal. Les principaux. Bien sûr que j'ai deltoïde antérieur qui fait aussi partie de ça. Alors, je vais donc aller vraiment dégager, réchauffer vraiment beaucoup les rotateurs médiaux. Et les autres, en étant réchauffés et en prenant de la flexibilité, va aider au mouvement de rotation latérale. Ça marche? Si je continue, il y a le mouvement de abduction. Et quand je regarde les muscles, excusez-moi, j'ai grand pec, grand rond et grand dorsal qui sont des adducteurs. Donc, eux peuvent venir faire une contrainte. Alors, ces trois muscles-là sont aussi en contrainte dans la rotation latérale. Je les retrouve aussi en contrainte dans l'adduction. Alors, je donne beaucoup d'amour à ces muscles-là. Ma réalisation, c'est qu'on a tendance à travailler vraiment que les muscles de l'épaule, c'est-à-dire coiffe des rotateurs, biceps, coracobrachial, triceps. Oui, je suis vraiment entièrement d'accord. C'est des muscles à lesquels on doit aussi donner de l'amour dans la globalité. Par contre, si vous voulez avoir une meilleure mobilité, je vais donc m'adresser aux muscles qui me fait la contrainte dans mes mouvements spécifiques. Alors, je viens de vous parler des muscles de l'épaule. Chose à laquelle j'aimerais que vous pensiez, c'est les muscles de la scapula. Alors, la scapula, je vous ai parlé tantôt de l'importance de faire la rotation supérieure qui dégage le passage de la tête pour éviter ce qu'on appelle
les principes d'accrochage ou d'abutement au niveau de l'épaule. Alors, ma rotation supérieure est vraiment importante. Alors, si j'ai besoin d'une rotation supérieure, qui peut venir faire une contrainte à ma rotation supérieure? Ce sont donc mes muscles qui font une rotation inférieure, anciennement sonnette médiale, sonnette interne. Qui sont ces muscles-là? Alors, on retrouve qui? On retrouve ici élévateur de la scapula, qui est pas tendu, hyper tendu, affectueusement appelé le clou-clouqueux. J'ai qui? Rhomboïde. Petits grands rhomboïdes font aussi une rotation inférieure. Et j'ai en avant mon petit pectoral. Ça marche? Incliné un petit peu plus vers la hanche opposée, qui sont des rotateurs inférieurs de la scapula. Ça veut dire, de par leur tension, de leur grande tension, ils freinent le mouvement de la rotation supérieure. Et comme ma scape ne vient pas bien en rotation sup pour se dégager, elle va tendance à vouloir buter. Et on voit quoi? Le client fait quoi? Va avoir une attitude d'élever l'épaule, donc la scapula. Pourquoi? Parce qu'il engendre la contraction du trapèze supérieur. Et le trapèze supérieur, il fait quoi? Il fait une rotation sup. Donc, parce que j'arrive là et c'est difficile, hop, je traque l'épaule vers le haut, j'enclenche l'action du trapèze supérieur qui m'aide à faire une rotation supérieure et aider le passage de mon humérus. Alors, le trapèze supérieur, j'en ai besoin. Qu'est-ce qu'on va voir dans les gens qui ont récupéré de leur capsulite? Il reste juste qu'ils ont resté avec le mouvement, c'est-à-dire ils font le mouvement en levant l'épaule. Et là, ces personnes-là restent avec des tensions à la région cervicale. Puis, particulièrement, le trapèze supérieur amène aussi des maux de tête. Fait qu'à la suite d'une capsulite, par la tension de protection des autres muscles, les trigger points peuvent devenir actifs et faire des douleurs qui sont référées à la suite de ça. Alors, je vous ramène à la scapula. Vous devez absolument, mais absolument, absolument, donner de l'amour à élévateur, rhomboïde et petit pec. J'ai pas besoin, je suis convaincue que pendant que je suis en train de vous parler, vous dites, ben Seigneur, ce sont tous ces muscles-là qui sont généralement tendus chez la clientèle. Oui, parce que, et c'est un effet dévastateur, l'informatique, l'ordinateur, les portables. Donc, on a quoi comme attitude? On a ça. Le petit pec tire, la tête part vers l'avant. Donc, petit pec tire, tête part vers l'avant. Hypertension des élévateurs pour m'empêcher que ma tête tombe. Et les rhomboïdes sont étirés et sont fatigués d'être allongés, donc vont donc se contracter par le fait même. Alors, je rappelle, je m'adresse aux muscles rotateurs médiaux de l'épaule et les adducteurs. Alors, je donne affectueusement de l'amour à subscapulaire, qui est un rotateur médial pur et qui est extrêmement tendu et extrêmement douloureux. Et s'il vous plaît, lorsque vous lui donnez de l'amour, allez-y lentement et doucement. C'est pas très agréable de se faire travailler dans cette zone-là. 1. 2. Grand pec, grand rond, grand dorsal pour les muscles de la scapulo-humérale. 3. Ma scapulo-thoracique, j'ai donc dit élévateur, rhomboïde, petit pec, pour faire qu'eux autres vont être beaucoup plus souples, flexibles, et donc permettre le bon mouvement de ma rotation supérieure de l'épaule et faciliter le passage de la zone critique qu'on appelle souvent la zone d'accrochage qui est aux alentours du 80 à 120 degrés. À la suite de ça, voici un autre petit muscle qu'on n'a comme pas trop tendance à penser. Ceux qui me connaissent dans mon enseignement et dans mes vidéos, je l'ai dit, je l'appelle affectueusement le petit Chris. Pourquoi? Parce qu'il est petit et il est Chris. Il fait beaucoup de contraintes et on ne pense vraiment pas. Alors, on parle du subclavier. Le subclavier, il est tellement petit.
je pourrais prendre quasiment comme juste mon bouchon pour le mettre ici. Il est donc de la première côte et s'attache en dessous de la clavicule à mi-chemin. C'est bon? Il n'est pas plus loin que ça. Il donne des douleurs lorsque son trigger point est actif, comme une cervicobrachialgie. C'est fou, là. Puis, on ne pense pas d'y aller. Mais si vous avez des personnes avec enroulement des épaules, ce muscle-là, il tire beaucoup. Alors, tantôt, je vous ai dit que le troisième, où est-ce que j'avais une contrainte articulaire, ça pouvait être la mobilité de ma clavicule. Bien, lui, il est en dessous. S'il est en dessous, il traque ma clavicule vers le bas. Puis je vous ai dit que pour avoir un bon mouvement à l'épaule, il faut faire quoi? Il faut que ma clavicule ait la capacité de monter et après monter, tourner en postérieur. Bien, si mon subclavier est tendu, il freine ce mouvement-là et là, il va empêcher l'amélioration du mouvement. Alors, je vais venir travailler affectueusement mon subclavier. Et si je veux être, en plus performante, ma logique me dit, si j'ai des muscles qui ont des directions de fibres vers le bas, donc qui peuvent limiter mon mouvement de la clavicule, alors j'ai quoi? J'ai grand pec, chef claviculaire. Et juste ici, j'ai deltoïde antérieur qui peuvent aussi limiter. Alors, bien sûr, je vais aussi leur donner de l'amour pour me permettre de dégager ma clavicule et faciliter mon mouvement. Alors, j'ajoute, pour terminer, qui sont mes derniers muscles, les spinaux. Donc, pourquoi? Parce que les derniers mouvements, je vous ai dit qu'ils sont pris dans les articulations vertébrales, hautes, thoraciques. Donc, si de par mon attitude de protection, mes tensions, je me suis protégée, j'ai les épaules en élévation, j'ai la tête vers l'avant, je suis vraiment en surcharge de mes spinaux cervicaux, cervicaux thoraciques hautes. Alors, je veux vraiment aussi aller les dégager. Alors, je vais aller faire un travail là. Je vais mobiliser dans le sens que je vais donner du mouvement aux muscles pour qu'ils permettent aux vertèbres de bien se mobiliser. Puis, je vais travailler la respiration de ma cliente ou mon client pour qu'il puisse mobiliser aussi les côtes et favoriser son mouvement. Alors ça, c'est l'ensemble des muscles à laquelle je vous invite à travailler pour les gens qui se présentent chez vous avec un diagnostic de capsulite à l'épaule. Bien sûr, plus les amplitudes sont restreintes, donc moins j'ai de mouvement et plus la capsulite est donc installée de façon importante. Elle peut être aussi chronique. Rare, une capsulite va s'installer, hier, je vais bras. Demain matin, je me lève, puis ça ne bouge plus pantoute. Rare. La capsulite est majoritairement une conséquence d'une autre pathologie, à moins que là, on rentre, je ne veux pas rentrer là-dedans, les diabétiques, les conditions hormonales ou les thyroïdes aussi, mais musculo-squelettique, c'est souvent une conséquence d'autres choses. Alors, souvent, les gens ont récupéré considérablement, mais on va se rendre compte de quoi? Du petit mouvement aberrant qui est resté. Alors, je reprends l'exemple de ma cliente que j'ai vu pour la fracture du col. Alors, j'ai dit, Crème, montre-moi donc comment que ça bouge, tout ça. Fait qu'à part, elle me lève, mais en partant, elle lève en faisant « Oups ». Je vois la différence entre les épaules qui lèvent. Et je lui ai suggéré juste un petit mouvement banal, simple, mais qui amène un contrôle au niveau de la scapula et je lui demande d'engager un trapèze inférieur. Alors, le trapèze inférieur, il abaisse la scapula, mais il fait quoi? Il fait une rotation supérieure. Donc, il me permet d'enclencher le mouvement de la rotation supérieure qui se dégage à l'épaule. Alors, je dis à ma cliente, juste pour mon plaisir personnel,
est-ce que tu voudrais bien, avant de faire ton mouvement, viens juste descendre légèrement tes scapes. Viens porter tes scapulas dans tes poches arrière, abaisse, et maintenant, refais ton mouvement. Et elle me regardait, puis elle fait, ben voyons donc, Nat, c'est fou. Hein, c'est bien plus facile. Puis je ressens pas ma petite douleur quand je le fais. Donc, il est vraiment important des fois de juste ajouter cette petite indication-là, juste léger. Donc, il faut juste déprogrammer le mauvais mouvement qui était installé initialement parce que la capsulite était tellement importante. Et là, on appelle ça un rythme inversé au niveau de la scapula. Donc, au lieu d'avoir l'humérus et la scapula, on a la scapula et l'humérus. Alors, quand la cliente a été débloquée dans ses mouvements, qu'elle a des belles amplitudes de mouvement, il faut juste relâcher les tensions musculaires des muscles que je vous ai nommés et qui va permettre de faciliter le mouvement et d'aller chercher encore plus loin peut-être les derniers petits degrés de mouvement. Alors, je vous fais un rappel. À l'épaule spécifiquement, articulation gléno-humérale, je m'adresse aux rotateurs médiaux, subscapulaire, grand pec, grand rond, grand dorsal particulièrement. Je vous ai parlé aussi du deltoïde antérieur. Si vous considérez qu'il est tendu, vous allez le voir. Maintenant, je m'adresse aux muscles de la scapula qui vont freiner mon mouvement de rotation supérieure. Alors, c'est mes muscles qui font une rotation inférieure et qui sont d'emblée généralement toujours très tendus. On parle d'élévateur, du rhomboïde et du petit pectoral qui, eux, vont aller avec la mobilité de la scapula. Et je vous suggère fortement de venir travailler la musculature qui est vers le bas, donc le subclavier, le grand pec claviculaire et le deltoïde antérieur qui, par leur tension, peuvent freiner un mouvement clavicule vers le haut. Et je termine avec la région postérieure pour dégager les tensions et libérer les tensions au pourtour des vertèbres qui vont faciliter ça. Alors, c'est pas mal ça. Je rentre dans ma durée. Comme je vous ai dit, je vais lire vos commentaires au cours des prochains jours. Je suis en enseignement pour les 6 prochaines journées, mais je vais me faire un plaisir sur mes heures de dîner d'aller vous lire, de répondre au mieux de mes connaissances aux questions que je vois qui s'ajoutent et vous dire que si jamais vous désirez faire des cours en présentiel chez nous et voulez avoir plus d'informations pour l'épaule, vous allez retrouver ces informations-là dans la formation continue à l'épaule qui débute en fin de semaine pour 3 fins de semaine. Sinon, vous allez l'avoir aussi dans la formation anatomie avancée et point gâchette à laquelle on apprend les origines, les insertions, les actions, les points gâchettes, la référence, mais comment masser thérapeutique et spécifique ces muscles-là. C'est un plaisir de vous avoir retrouvé ce matin. Vous savez, j'ai commencé aussi à faire des petits articles sur les points gâchettes avec Musculino, que j'adore. Et mon intention, c'est de par ma pratique, hein, ça fait quand même 33 ans que je suis dans le domaine de la santé, j'ai quand même commencé comme thérapeute en adaptation physique, en physiothérapie, et je vais aller vous chercher des muscles, des petits hymnes à laquelle on ne pense pas. Ça, c'est mon fun, ça, c'est vraiment mon dada, et de vous les poster pour vous éveiller à aller voir d'autres muscles qu'on n'a pas pensé pour pouvoir aller chercher à déprogrammer ces tensions-là puis à amener une belle qualité de vie chez vos clients. C'est un plaisir pour moi de partager mes connaissances. Je crois énormément à la massothérapie. Puis en passant, là, je n'ai pas parlé de technique, mais toutes les techniques confondues parce qu'il y a plusieurs massothérapeutes avec des approches différentes. Mon plaisir, c'est de vous dire, donnez de l'amour aux muscles que je vous ai dit. Prenez le temps de réchauffer, vraiment, vraiment, vraiment. C'est le plus beau des secrets que je peux vous donner. Moi, je travaille énormément en réchauffement. Et après
je vais aller faire de la déprogrammation neuromusculaire, je vais aller faire de la levée de tension et je vais faire des étirements où je vais mieux mobiliser l'articulation pour faciliter le mouvement. Donc, donnez de l'amour sous toutes ses formes. Peu importe l'approche que vous faites ventouse, vous faites deep, vous faites gua sha, vous pouvez en faire. Vous avez l'outil de taping neuroproprioceptif qui peut aider une personne en capsulite. Servez-vous de vos outils. On vous offre une panoplie de formations. C'est pour remplir votre coffre d'outils et pouvoir sortir l'outil adéquat avec le client qui va se présenter chez vous dans l'objectif de faire le meilleur travail musculaire et relâcher ces tensions-là. Salut tout le monde! À la prochaine! Puis là, j'espère que je vais être capable d'enregistrer la vidéo parce que plusieurs personnes veulent le faire en différé pour le réécouter. Salut! Bon vendredi de soleil! Plein d'amour à vous autres! Bye bye! Bon, il faut que je le ferme. Comment? Terminé.